C'est sûr, ça sent pas la rose. Ça, par contre, c'est la sortie des égouts. Le grand collecteur. C'est là que Paris vomit tout ce qu'il a dans le ventre de plus répugnant. On m'avait dit que des hommes s'étaient fait une tanière. Mais je voulais pas le croire. Des hommes? Si on peut appeler ça des hommes. Une bande d'égorgeurs. Les potrons minés qu'ils s'appellent. Regardez. J'ai une affaire à vous proposer. C'est pas trop dangereux si vous faites ce que je vous dis. Bon, le bourgeois est coriace, mais comme il s'y attendra pas, vous n'aurez aucun problème. Je vous demande de faire exactement ce que j'ai décidé. Va donc chez la mère Corbeau. Si Monsieur Favre et sa fille reviennent plus tôt que prévu, je sais pas, invente quelque chose, n'importe quoi. Mais qui ne monte surtout pas chez les Jondrette. Et vous? Nous avons tout le temps, rassurez-vous. La bande des potrons minés ne se risque jamais dehors avant la nuit. Alors, quoi attendre qu'ils sortent, puisque vous connaissez leurs repères? Ils seront condamnés plus lourdement s'il y a flagrant délit. Vous devriez savoir ça. Vous qui allez bientôt être avocat. Oui, mais mon problème n'est pas qu'ils soient condamnés. Ce que je veux, moi, c'est éviter que Monsieur Favre et sa... Vous savez vous en servir? Je suppose que oui. Mais je préfère ne pas essayer. Pourtant, je vais avoir besoin de vous. Vous faites partie de mon plan. C'est peut-être votre plan, inspecteur. Mais ce n'est pas mon travail. Vous voyez aucun mépris de ma part, mais je me sens pas une âme de policier. Oh, ce n'est pas une question d'âme, monsieur. C'est une question de devoir. Tout citoyen est tenu d'aider les forces de l'ordre. Et tout citoyen est d'abord libre de penser ce qu'il veut. Et moi, je pense... Oh, je sais ce que vous pensez. Je sais ce qui se trame lors de vos petites réunions de conspirateurs dans l'arrière-salle du café Musin. Un geste et vous êtes tous arrêtés pour tentative de complot contre l'État. Alors, faites votre choix, avec moi ou contre moi. Qu'est-ce que je devrais faire? Surtout, pas de précipitation. Dès que vous sentirez que les choses tournent vraiment mal pour votre Monsieur Favre, vous tirez en l'air. Nous, on sera embusqués dans la rue. Au coup de feu, on enfonce la porte et on les prend la main dans le sac. Vous aimez ça, n'est-ce pas? Ça vous excite? On chassait beaucoup dans ma famille, à court, naturellement. Je ne me suis jamais consolé que mon père ait dû vendre sa meute, ses chevaux, ses terres. Il a été victime d'un escroc que j'ai retrouvé et fait envoyer au bagne. Il y est mort. J'étais là. Jondrette est rentré. Avec 6 autres bandits. Ils sont cachés derrière le rideau. Dès que le vieux sera là, ils lui sauteront dessus et... Voilà Monsieur Favre qui revient. Il est avec sa fille? Non, le vieux est tout seul. Alors j'arrondis à 200, ça vous laissera un peu de répit. Ah oui, vous croyez ça? Et quelque chose d'autre que je peux faire pour vous? Et comment que je vois autre chose? J'ai toujours manqué de tout sauf de ça, mais j'en ai là-dedans. À moi, les hommes! La comédie est finie. Tu te souviens de moi, pas vrai? Oui. C'est pour me narguer alors que tu es revenu? C'est une sale bête, hein. Mais les bandits ont si faim et froid.
Et les bandits aussi ont des enfants malades. Bandit, mais qu'est-ce qui te permet de m'appeler bandit? Parce que t'es riche et que moi j'ai tout perdu? Je suis un bandit parce que ça fait 3 jours que j'ai pas vu un morceau de pain. Alors que vous, les riches, vous mangez des truffes comme vous voulez. Des bottes d'asperges à 40 francs au mois de janvier. Des petits pois, des fraises, du poulet. Tout un tas de choses bien grasses et bien juteuses dont je connais même pas le nom. Quand vous voulez savoir s'il fait froid, vous ouvrez le journal pour voir ce qu'on dit à propos du thermomètre. Mais nous, c'est nous qu'on est nos propres thermomètres. On sait combien de degrés de froid il y a, rien qu'à sentir le sang se figer dans nos veines. Et la glace nous arrive au cœur. Et vous venez dans nos caves. Oui, dans nos caves. Nous traiter de bandits. Mais nous, les pauvres, on vous le dit. Y a pas de Dieu. Y a pas de Dieu pour nous. Y a pas de Dieu pour vous non plus. Non, personne sera là pour vous protéger quand on décidera de vous manger. Parce que oui, messieurs les riches, on va venir vous dévorer. Et après, on s'essuiera la bouche avec vos millions. Alors allez, finissons-en, il me faut de l'argent. Il me faut beaucoup d'argent, il me faut énormément d'argent ou je vous extermine, tonnerre de Dieu. Et viens pas me raconter que tu t'es ruiné pour la Cosette. Parce que c'est moi qui lui ai appris à vivre à celle-là. Et d'abord à se contenter de moins que rien. La vie de Cosette a commencé avec moi. Elle t'a oublié, Thénardier. Tu entends? Thénardier. Il l'a appelé Thénardier. Comme le sergent. Oh non. Oh non, c'est pas possible. Qu'elle s'appelle comme ça autrement. C'est une canaille. Tirez donc, c'est le moment. Tu ne comprends pas. Ah, Thénardier. C'est lui qui a sauvé la vie de mon père. Dire que je l'ai cherché partout. Et il est là. Je ne peux pas, Gavroche. Je ne peux pas tirer. Ça a l'air de bien s'agiter là-haut, monsieur Javert. On attend le signal. Quand on se donne une règle, on la respecte. Si on ne les prend pas en flagrant délit, ils échappent à la perpétuité. Moi, je veux les envoyer au bagne sans billet de retour. On sait ce que ça donne. Les peines temporaires des récidivistes, des Jean Valjean. Tu vas écrire une lettre à ta fille et lui dire de rassembler tout l'argent qu'il y a chez toi et de nous l'apporter ici. Détachez-lui une main qui puisse écrire. Et si je refuse? Je te caresse avec ça, je sais ce que tu sais ou tu crèves. C'est l'odeur de l'argent qu'on veut renifler, pas celle du cochon grillé. Je le remets à rougir. Ça fera beaucoup plus joli sur la peau de Mademoiselle Crapaud. Ne touchez pas la petite! Moi, y toucher? Oh non, je me suis déjà assez sali les mains sur cette punaise. Mais Bigrenaille et Claquesous, eux, n'ont pas encore eu ce plaisir, hein? Prenez Ponine avec vous et allez chercher la fille. D'accord, mais c'est quoi l'adresse? On l'a pas. Faudra demander à ces grenouilles de bénitier, là, ces dames de Saint-Vincent-de-Paul. Elles ne vous la donneront jamais. Oh, si elles le feront. Je leur expliquerai que ma petite sœur est agonisante et qu'on a absolument besoin de vous pour acheter les remèdes qui la sauveront. J'avais un cheveu de Cosette. Et je vous tue. Que mon père me pardonne. Avec moi, vous autres. Ils ont prévenu les cognes. Il faut retourner aider mon père. Il faut plus de se tirer d'ici. Inspecteur Javert de la Sûreté. Rendez-vous. Vous êtes fait. La fenêtre, vite! On peut filer par les toits! Non, pas Javert, non. Personne ne bouge. Mettez-vous dans le couloir. Dites-moi, pour merci, vous le connaissez bien, vous, ce monsieur Favre? C'est-à-dire En fait, non, mais pourquoi?
Il me semble que la moindre des choses aurait été qu'il vous remercie. Il a disparu. Mais après les émotions qu'il a eues, je suppose qu'il n'avait envie de parler à personne. Ah oui, au point de s'enfuir en passant par la fenêtre. S'il se manifeste à vous dans les jours qui suivent, je vous serai reconnaissant de m'en informer. Je n'y manquerai pas, inspecteur. J'en suis sûr. Vous savez où est votre intérêt. Et celui de vos amis du Café Musin. Allez, avancez, descendez. Allez, avancez, on vous a dit. Allez. Allez. Alors comme ça, votre père... A été blessé à Waterloo, comme beaucoup, et laissé pour mort dans un fossé. Il n'aurait pas passé la nuit si Thénardier ne l'avait pas trouvé chargé sur ses épaules et porté jusqu'à ce qu'il rencontre des brancardiers. Quand mon père a repris connaissance et appris le nom de son sauveteur, Thénardier avait disparu. C'est bizarre. Thénardier devait avoir hâte de rentrer chez lui et retrouver les siens. C'est pas Thénardier que je trouve bizarre. C'est votre père. Lui, un officier. Laisser son fils vivre dans ce taudis. Il ne l'a jamais su. Sous prétexte qu'il aurait pu m'inculquer ses idées bonapartistes. Mon grand-père m'a enlevé à lui quand j'étais encore un enfant. Si je vous dis tout ce que je sais, vous parlerez au juge à ma faveur? Après avoir été déjà condamné pour trafic d'enfants, tu vas te retrouver inculpé de tentative de meurtre, coups et blessures, association de malfaiteurs, extorsion de fonds. Preuve que j'ai raison, la canaille ne s'amende jamais. N'espère donc pas mon indulgence. Pour des gens comme toi, je n'en ai aucune. Mais si tu veux soulager ta conscience, je t'écoute. Favre. Il ne s'appelle pas Favre. Tiens, quel est son vrai nom? Ça, je ne sais plus. Dommage. Tu commençais bien. Mais si, c'est le nom qu'on m'avait dit. La fois que vous êtes venu à l'auberge quand vous m'avez arrêté, le nom d'un forçat. Valjean. Jean Valjean. Valjean, c'est ça. Valjean, c'est Favre. Et la sainte Nitouche qui fait passer pour sa fille, c'est la Cosette. Tu es absolument sûr? Et comment je l'oublierai, ce maudit? À cause de lui, j'ai fait 5 ans de prison. Et Dieu sait combien je vais écoper ce coup-ci. Il me tombait sur le paletot, vous auriez mieux fait de courir après lui, parce que c'était lui le gros gibier. Allez le rattraper maintenant. Il va bien se douter que je vais cracher le morceau pour arranger mon affaire, il va bien se planquer. Où? Tu as sûrement une idée. Ça vous répugne d'avoir besoin de moi, hein? En tout cas, c'est pas de chance pour vous. Ni pour moi non plus, d'ailleurs. Non, j'ai pas d'idée. C'est vrai, Javert. Le préfet a été ravi d'apprendre que vous aviez enfin coincé la bande des égouts. Enfin, tout au moins une partie. Mais de là à vous accorder les moyens démesurés que vous réclamez pour arrêter Valjean, alors... n'y comptez pas. Mais pourquoi? Comment pourquoi? Mais vous devriez savoir pourquoi. Je vous ai chargé de surveiller les milieux étudiants, non? Alors, vous ne sentez pas que la Sorbonne est un volcan sur le point d'entrer en éruption? Vous n'entendez pas les mots d'ordre qui circulent parmi les jeunes anarchistes? C'est-à-dire, oui. Il se peut que les étudiants s'agitent. Et si leur agitation tournait au soulèvement général? Et si Paris n'attendait qu'une étincelle pour s'embraser? Nous sommes au bord de l'émeute et vous ne pensez qu'à courir après un ancien forçat. Le mal, c'est le mal, il n'y a pas de hiérarchie. Oui, mais il y en a une de hiérarchie dans la police. Alors obéissez aux ordres. Je donne 8 jours pour me fournir la liste des principaux meneurs étudiants. J'en connais déjà un. Le jeune baron Marius Pontmercy. Un baron? Parfait. Il ne pourra pas nous accuser de ne taper que sur le petit peuple.
Moi, Enjolras, je te le répète que ce Javert est dangereux. Il nous a clairement menacés. Tant mieux, ça prouve qu'en haut lieu, on commence enfin à nous prendre au sérieux. Le roi et sa police ont peur des étudiants en général et de nous autres en particulier. Et c'est la meilleure nouvelle que tu pouvais nous apporter. Jouer les troubles faits, c'est ce qu'on voulait, non? Oui, mais si on nous arrête? On a pris nos précautions, on habite tous sous de faux noms. Vous, peut-être. Mais moi, Javert connaît mon adresse. Il est même venu. Tu sais quoi? Donne ton congé à ta logeuse et viens te cacher chez moi. Seule condition, personne ne doit le savoir. Oh, je ne suis pas fou, hein. Mais amoureux? Ça, c'est vrai. Mais avant que je révèle à Cosette où tu habites, il faudrait d'abord que je sache où elle habite, elle. Prends le temps de te réveiller, mon enfant. Toussaint va t'apporter ton petit déjeuner. Qui est ce juste Toussaint que vous venez d'engager? C'est un malheureux. Rassure-toi, il ne t'ennuiera pas avec le récit de ses infortunes. Il est muet. Cette nouvelle maison est si grande. Nous avons besoin de quelqu'un. Je suppose qu'en changeant de maison, nous allons aussi changer de nom. Après avoir arrêté Mademoiselle Leblanc, Mademoiselle Favre, Mademoiselle Fauchelevent. Je suis Mademoiselle comment à présent? Je sais, Cosette. Tout ça doit te paraître un peu fou, mais un jour tu sauras, tu comprendras. J'ai déjà tout compris. Ah bon? Oui. Vous changez de nom parce que votre fortune change. Tantôt vous êtes riche et tantôt vous êtes pauvre. Ce qui s'explique aisément par les fluctuations de la bourse. La bourse? Oui. Là où vous placez votre petit capital qui constitue vos rentes. Mais tu sais que c'est très bien imaginé, tout ça. Il faut bien que je trouve un sens à toutes ces fuites. Toutes ces transformations et puis tout ce que vous êtes que je ne comprends pas toujours. Et qui vous fait du mal. Mais ça m'est égal parce que je vous aime. Toussaint, viens m'aider. Viens m'aider. Allez aider mon père. Voyons, tout ça, un jardin à Paris, ce n'est pas la forêt vierge. Il n'y a pas de bête féroce qui va me sauter dessus. Mademoiselle! Hé, mademoiselle! Venez voir! Venez, ma belle! N'ayez pas peur. Oui, venez voir. Tu te rappelles pas de moi? Thénardier. Éponine Thénardier. T'as pas pu oublier? Ou alors Jondrette, hein? Éponine Jondrette. Ça te dit rien non plus? T'as peur? Bien. Ça veut dire que ça te revient. C'est sûr que je t'en ai fait voir. J'étais mauvaise, mais toi, c'était si tentant de te martyriser. Oh, tu pleurais, mais jamais, jamais tu gémissais, jamais tu protestais. À présent, je te reconnais. Qu'est-ce que tu me veux? J'ai rien à manger. J'en crève. C'est moi le crapaud maintenant, et c'est toi qui donnes les ordres. Comment m'as-tu retrouvé? Par hasard. J'ai rien d'autre à faire que de traîner toute la journée. Pourquoi tu poses pas cet outil? Tu veux me cogner? Tu ne me fais pas peur. Il y a cette grille. Oui, il y a cette grille. Mais tu vas l'ouvrir quand même. Pourquoi le ferais-je? Parce que t'as une nature généreuse. Et que tu vas bien vouloir me donner un petit quelque chose. Je n'ai le droit de faire rentrer personne. Bon, alors file-moi de quoi manger à travers ta foutue grille. D'accord? Tu ferais mieux de partir maintenant. Si mon père te voit avec tout ce que vous lui avez fait... Oh, alors, le vieil homme n'est donc pas un saint, on dirait.
et qui ne sauraient pas que le pardon, ça existe, alors dans ce cas, ça va être donnant-donnant. Qu'est-ce que tu veux dire? On se reverra un jour ou l'autre. Éponine, attends. Reviens, Éponine, je vais te donner à manger. On était pressé de te voir, Pauline. Ça y est, on a le plan. Ah, c'est pour quand cette nuit? Non, il faut d'abord qu'ils réussissent à se faire transférer dans l'une des cellules de l'aile nord. Ce sont les seuls qui ont un vieux conduit de cheminée derrière le mur. Les camarades n'auront que quelques briques à enlever pour grimper dans le conduit et déboucher sur le toit de la prison. De là, il leur suffira de descendre dans la cour, et après, il faudra juste qu'ils escaladent les grilles. T'as pensé aux gardes? Il faudra attendre une nuit de temps pourri. Quand il y a une grosse averse, les gardes se réfugient ici. C'est une espèce de guérite. Avec vue sur la cour, c'est vrai, mais à travers des carreaux qui dégoulinent depuis, on n'y voit rien. Le seul problème, c'est ton père. Pourquoi ça? Ah, ils disent que c'est lui le chef, alors ils l'ont séparé des autres, mais en secret et enchaîné. Ça risque de coûter cher. Fais-leur savoir qu'on paiera. Avec quoi? Je viens de repérer une bonne affaire. Il s'agit d'un gros coup. C'est un manoir, avec tout ce qui s'ensuit. Situé dans le fond du jardin, ce qui veut dire que c'est très isolé. On travaillera en paix, et personne ne nous entendra de la rue. Qui habite là-dedans? Rien qu'une espèce de salteigne avec sa saloperie de père. Vous venez pour qui? Thénardier. Attends, il est au cachot. Aucune visite, sauf pour la famille proche. Vous en êtes? Non. Alors vous n'entrez pas. Au suivant! Allez, au suivant. Dumas. Marius! Oh, je suis si heureuse de vous voir. C'est vrai, je ne suis pas très présentable, mais je ne m'attendais pas à vous rencontrer ici. Au suivant. Est-ce que c'est mieux, là? Vous avez aussi quelqu'un ici, vous? Je venais voir votre père, mais on m'a refoulé. Mon père. Je voulais lui donner quelque chose. Oh, ce n'est pas grand-chose. J'aimerais voulu faire plus, mais je suis pas riche. Alors, puisque vous êtes là, prenez cet argent. Je déteste que vous ayez pitié de moi. Je suppose que c'est la seule chose que je pourrais jamais vous inspirer. Merci. J'avais cette lettre pour votre père aussi. Vous voulez bien la lui donner? Ça raconte quoi? Il comprendra. Lui seul peut comprendre. Au suivant. Martin, entrez. Baron, pas de visite. Il faut que je voie mon père. Laissez-moi passer. Son nom? Thénardier. Il m'a demandé de te donner ça. Alors, qu'est-ce qu'il te dit? Pardon. Pardon? T'es sûr? Bah oui. Il y a marqué pardon, signé Pontmercy, puis c'est tout. Mais ça veut rien dire. Et si Pontmercy, c'est comme ça que s'appelait l'officier que j'ai ramassé à Waterloo. Marius est son fils. Alors il s'en veut d'avoir fait jeter en prison l'homme qui a sauvé la vie de son père, c'est ça? Sauvé. Disons qu'il a eu de la chance. Hein. Je croyais mort, moi, ce Pontmercy. C'est pour lui faire les poches que je l'ai tiré du fossé. J'ai à peine eu le temps de lui piquer sa montre, qu'il a ouvert les yeux et qu'il s'est mis à gémir. Et alors, t'as eu des remords? Des remords? Non, j'ai eu peur, oui. Non, des trousseurs de cadavres, on les fusille. Alors je lui ai fait croire que je l'avais sorti du charnier pour le sauver. Et lui, l'imbécile, il me regardait comme si j'étais le bon Dieu. Il me répétait qu'il n'oublierait jamais ça, et que s'il pouvait pas s'acquitter de sa dette, il avait un fils qui ferait mon bonheur et celui de ma famille. Je connais la façon dont il pourrait faire le mien. Mais tu auras tout ce que tu voudras. Mais j'en peux plus, Ponine. Faut que tu me fasses sortir de là, puis j'irai lui rappeler sa dette. Ça va être juteux, cette affaire-là, je le sens. C'est pour bientôt l'évasion, tu sais. Mais comment avec toute cette foutue ferraille, j'irai pas loin. Parlez plus fort tous les deux. On doit entendre ce que vous dites. C'est le règlement. Monsieur, je disais juste à mon père que je lui avais apporté une bouteille de vin. Et une pour vous aussi, bien sûr. C'est une lime. Eh bien? Heureusement que vous ne l'avez pas vu.
Il vous aurait fait de la peine. Il est d'une telle maigreur, il est si triste. Je ne l'abandonnerai pas. Faites-lui savoir qu'il pourra toujours compter sur moi. Mais... ma lettre? Oui, je lui ai remise. Et alors, il l'a lu, il a compris? Oui. Ça l'a bouleversé que vous lui demandiez pardon. Lui qui est rejeté et méprisé par tant de gens. Vous êtes son seul ami. Pas son ami. Son débiteur. Je ne pourrai jamais être l'ami d'un bandit qui menaçait de martyriser la femme que j'aime. La femme que vous aimez? Vous la connaissez? C'est Cosette. Vous osez dire une femme? Cosette, ça veut dire petite chose. Une toute petite chose, insignifiante. Je sais pas qui lui a trouvé son nom, mais il lui va comme un gant. Une si petite chose que je l'ai perdue. Je sais où elle est. Mais tout se paie dans la vie. Aidez-moi à la retrouver. Je vous donnerai ce que vous voulez. Je ne suis pas riche, je vous l'ai dit, mais j'aurai l'argent. Ce que je veux, c'est pas de l'argent. Quoi alors? Vous. Ne craignez rien. Jamais je n'exigerai une demande en mariage. Je me contenterai d'une nuit. Ce que vous me demandez là, Éponine, c'est... C'est un échange. C'est rien d'autre. J'ai quelque chose à vous vendre, alors j'impose mon prix. Et vous, vous prenez la décision. Mais faites vite, j'ai pas envie de revenir là-dessus. C'est là. Moi, j'ai respecté mon contrat. Mais vous ne remplirez pas le vôtre. Je tiendrai parole, Éponine. Je reste un homme d'honneur. Même si ce que vous attendez de moi me semble aussi déshonorant pour vous que pour moi. Vous ne comprenez rien. Je renonce à ma récompense, pas de cette façon. Et pourquoi? Parce que ce serait une punition pour vous. Votre bouche sur la mienne, vos bras autour de moi. Ce serait une punition pour vous. Je n'ai pas envie de vous punir, Marius. Je vous aime. Mademoiselle! Attendez, mademoiselle! Cosette! Comment savez-vous mon nom, monsieur? Ceci est à vous, je crois. Je l'ai cherché partout. Et c'est vous qui l'avez trouvé? Dans le jardin du Luxembourg. J'y suis souvent retourné, dans l'espoir de vous y apercevoir, mais en vain. Ceci est mon jardin à présent, pour moi toute seule. Il n'est pas encore achevé, mais... Vu d'ici, il semblait déjà très beau. Mais si vous voulez que je vous donne un avis vraiment sérieux, il faudrait que je puisse le visiter. Je crains que ce ne soit impossible. Je n'ai pas la clé de la grille. Et alors, je vais devoir l'escalader. Je suis prêt à tout pour vous approcher. Si je ne vous avais pas trouvé, j'aurais mis tout Paris sans dessus-dessous. J'aurais foulé les forêts, les océans, les montagnes. Et si je ne vous avais pas trouvé sur cette terre, j'aurais inventé une machine pour aller voir du côté des étoiles, là où habitent généralement les anges. Mais pourquoi? Comprenez-vous pas? Je vous aime. Vous ne savez pas qui je suis. Cosette, qu'est-ce que tu fais? J'arrive, père, me voici. Je dois rentrer à présent. Je garde ceci en otage. Je vous le rendrai la prochaine fois que nous nous verrons. Et ce sera quand la prochaine fois? Décidez vous-même. Demain. Bien, t'en as mis du temps. Les plantes avaient très soif. Je sais bien qu'il faut pas arroser en plein soleil, mais alors de là à le faire en pleine nuit. Je n'avais pas remarqué qu'il faisait noir. C'est que je connais le jardin tellement par cœur que je n'ai pas besoin d'y voir. Ne discute pas, je n'aime pas que tu sois dehors dans l'obscurité, un point c'est tout. De quoi avez-vous peur? Notre bonheur ne fait d'ombre à personne qui voudrait nous le prendre. C'est moi qui te rends heureuse? Qui d'autre voulez-vous? Écoute ça, Toussaint.
On vit longtemps dans les bagnes, la nourriture y est saine et réglée, les vêtements propres, la vie active, l'âge dans sa force et le cœur sans remords. T'as eu cette impression-là, toi, quand tu y étais, hein? C'est pas avec de pareils mensonges qu'on réformera les choses. Mais quand quelqu'un va-t-il enfin se lever et crier que le bagne, c'est la honte de notre pays? Vous êtes parlé avec quelqu'un la veille? Avec qui? Un mendiant. Sûrement un mendiant. Tu fermeras toutes les portes. Dès la tombée du jour. Toutes les portes. Ce type dont tu m'as parlé, qui sait fabriquer des munitions. Burtot, le marchand de vin? Oui, c'est ça. Tu crois qu'il saurait aussi forger une clé pour actionner la serrure dans... Voici l'empreinte. Ah, bien joué, Marius. Je savais qu'on avait raison de te prendre avec nous. Elle ouvre quoi, ta serrure? Une grille. Celle d'une prison? Non, d'un jardin. Allons, messieurs. Allons, dépêchons-nous un peu. Je vous rappelle que nous devons étudier aujourd'hui la Déclaration des droits de l'homme et... Mais nos droits, c'est du pipeau. Avec ce gouvernement, tout est interdit. Censuré, réprimé, bâillonné. Monsieur Courfeyrac, veuillez vous taire immédiatement. Mais vous voyez bien que j'ai raison, on m'interdit de m'exprimer. Mais oui, j'ai raison, et vous le savez. Personne ne bouge. Qu'est-ce que c'est que ça? Restez tous à vos places. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons ordre de relever vos noms et identités. Je proteste, monsieur l'officier. Ni l'armée, ni la police n'ont à pénétrer dans l'enceinte de la faculté. Ces jeunes gens sont mes étudiants. Et je réponds d'eux comme de moi-même. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous. Faites évacuer la salle, allons-y. Oh, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Sortez. Allez-y, bousculez. Allez, on avance, allez, plus vite que ça. Bon, allez, avancez. On n'est pas du bétail, oh. Ça va, j'avance. C'est pas comme ça. Monsieur Pontmercy, je croyais vous avoir mis en garde contre la fréquentation de ces jeunes exaltés du café Musin. Je ne me mêle plus de leurs affaires. J'ai assez des miennes. Ça, mon cher, c'est à moi d'en juger. Le roi n'a pas encore interdit l'amour, que je sache. Mieux, il l'encourage. Les guerres napoléoniennes ont dépeuplé la pauvre France. Tout bon citoyen devrait désormais considérer comme un devoir national de se marier pour donner des fils à la patrie. S'il s'agit d'amour, je n'ai en effet plus rien à dire, sinon à vous souhaiter beaucoup de bonheur, baron, et surtout beaucoup d'enfants. Pour le bonheur, j'en suis sûr. Pour les enfants, c'est Cosette qui décidera. Quel nom, dites-vous? Cosette. Ce n'est pas banal, avouez, de s'appeler Cosette. Non, ce n'est pas banal. On se demande même par quel hasard extraordinaire vous avez rencontré une Cosette. Au fait, où l'avez-vous rencontrée? Question d'ordre privé, monsieur Javert. C'est vrai. Ne m'en veuillez pas. L'habitude, vous savez. Alors, puis-je me retirer? Faites-le suivre. Littéralement écumé la rue de Babylone. La rue la plus élégante de Paris. La rue des couturiers, des gantiers, des chausseurs, des modistes. Alors, qu'en pensez-vous? On croirait... On croirait quoi? Oui, on croirait une femme. Parce que vous êtes drôle. Vous pensiez que j'étais quoi? Je ne pensais pas. Quand on est bien, on ne pense pas.
si elle a le droit de sortir. Mais de quoi tu te mêles? Bien sûr qu'elle a le droit de sortir. Elle n'est pas comme nous, elle n'a pas mérité d'être enfermée. Allez, va! Cosette. C'est toi, Cosette? Si t'aimais mieux comme j'étais avant, je peux très bien. Ah non. Ne change rien. Et regarde. Moi aussi, j'ai une surprise. Je te touche enfin. Je te caresse. Tu sais, je crois que je vais mourir tellement je suis heureux. Je dois partir. Non. Pas déjà. Attends encore un peu. Il commence à faire nuit. C'est à cette heure-ci que tout ça enferme la maison. Oui, tant mieux. Est-ce qu'il verrouille partout? Que tu ne puisses plus rentrer? Que tu sois obligé de passer la nuit dans ce jardin? Avec moi. Cosette, rentre à présent. Ton père, encore et toujours. Oui, mon père. Mais tu sais, c'est lui qui m'a faite comme je suis. Belle. Et pour lui, pas pour moi. Il t'aimera, Marius. Il t'aimera comme un fils. Et voilà, monsieur Dumoncel. Le loyer pour le trimestre échu. Vous pouvez compter. Oh, ce serait faire injure à un homme aussi scrupuleux que vous, mon cher monsieur. Je suis heureux que vous vous sentiez bien dans ma vieille demeure. Vous l'avez arrangé avec un goût très sûr. On sent tout de suite l'homme raffiné qui a toujours vécu entouré de jolies choses. Vous êtes très perspicace, monsieur Dumoncel. Les hommes n'ont pas de secret pour moi. Bien, il se fait tard, je voudrais pas abuser. Ah, j'allais oublier, vous allez recevoir sous peu la visite d'un certain monsieur Nevers, quelque chose comme ça. Toujours est-il qu'il est inspecteur de police. Et qu'est-ce qu'il me veut? Il désire simplement voir un peu à quoi ressemble la maison. À cause de cette menace d'insurrection dont tout le monde parle. La préfecture a, paraît-il, décidé de réquisitionner toutes les maisons qui pourraient, en cas d'émeute grave, abriter la troupe. Pourquoi la rue Plumet? Nous sommes bien loin du quartier des étudiants, là où on peut craindre. La bibliothèque aussi? Tout, et vite. J'ai entendu du bruit, alors je... Mais qu'est-ce qui se passe? Rien qui ne puisse t'inquiéter, mon enfant. Nous avons tous les deux l'habitude des déménagements, n'est-ce pas? Sans doute, mais cette maison vous plaisait beaucoup. J'espère que nous n'allons pas trop loin, sinon nous allons perdre tous nos amis. Nos amis? Et quels amis? On ne voit jamais personne. Enfin, peut-être que ça changera quand nous serons en Angleterre. En Angleterre? Oui, tu apprendras la langue. Ce sera peut-être plus utile que le latin que tu as appris au couvent. Mais je ne veux pas aller en Angleterre, je ne veux pas quitter Paris. Non, ça suffit, Cosette. Je ne pars pas pour mon plaisir. C'est mes affaires. Des affaires qui sont d'une gravité que tu ne soupçonnes pas. Alors laissez-moi au moins le temps pour... Je suis désolé, mon enfant, mais nous prenons ce soir la Malposte pour Calais, où j'ai réservé 2 places pour le bateau. Non, Cosette! Cosette. Non! C'est bien, elle reprend connaissance, je m'occupe d'elle. Préviens les déménageurs de ne plus toucher à rien. Que les volets restent fermés. Aucune fumée ne doit sortir des cheminées. Débrouille-toi pour cuisiner sans feu. On n'allume rien, même pas un bout de chandelle. Je veux que la maison donne l'impression que nous sommes partis. Comme tu m'as fait peur. Je vous ai entendu parler. On ne part plus. Si. Je peux pas faire autrement, Cosette.
Mais on va attendre jusqu'à demain. Une bonne nuit de repos et tu auras retrouvé ton calme. Enfin, c'est quand même pas de quitter cette maison qui te met dans des états pareils. Hein? Puisque je viens avec toi, puisque tu sais que nous ne quitterons jamais, qu'est-ce qui te rend si triste? Hein? J'ai tellement manqué. Ton jardin. C'est ton jardin qui va te manquer. Encore un qui sait pas ce qu'il veut. Un coup, il est pressé de partir comme s'il avait le cap au cul. Un coup, il part plus du tout. Éponine, non, ne pars pas. Ne pars pas, je t'en supplie. Attends une seconde. Tiens, prends ça. Il te plaît? Il est à toi. Pourquoi? Faut que tu me rendes un service. J'ai besoin de toi. Trouve Marius et donne-lui cette lettre. Fais-le, je t'en supplie, Éponine. Tiens, tu me fais confiance? Pourquoi ça? Ça t'est déjà arrivé d'aimer? Oui. Alors tu ne me trahiras pas. Tu lui donneras cette lettre. J'en suis sûre. Et moi qui espérais d'avoir enfin le temps de lire pour apprendre tout ce que je ne sais pas. Bon, c'est pas pour moi. C'est pour faire la conversation avec Cosette. Le couvent en a fait une savante. Et moi, je suis jamais allé à l'école. J'ai peur qu'elle s'ennuie. Pauvre Cosette. Je l'aime plus que tout au monde. Et je la fais pleurer, mais je peux pas faire autrement. Je crois pas, moi, à cette histoire de révolution et une maison à trouver pour la troupe. La vérité, c'est que Javert a reniflé la piste. Il s'approche prudemment, mais il s'approche. Si je reste là, il finira par m'arrêter. S'il m'arrête, Cosette saura qui je suis vraiment. J'ai jamais eu honte d'avoir été au bagne. De la colère, oui, une terrible colère, mais pas de honte. J'ai jamais pensé que c'était si mal d'avoir voulu voler un pain pour des enfants qui mouraient de faim. Et même, j'en étais presque fier. Mais devant Cosette, là, j'aurais honte. J'en crèverais de honte. Quel déluge! Non mais quel déluge! Ça y est, je les vois. Mon Dieu, ils ont réussi. Qui tu vois? Il y a Brujon, Babé, Gueulemer est là, Railler Montparnasse. Et mon père, il est là? Est-ce que tu le vois, mon père? C'est-à-dire que là, je vois plus personne. Et mon père, où il est? Pourquoi est-ce qu'il est pas avec vous? J'en sais rien. Mais je vois qu'une explication, il a dit de faire passer. Alors faut pas moisir ici. S'ils sont attrapés Thénardier, il va causer. Et s'il part, on va pas tarder à voir les cognes grouillés dans le secteur. Brujon a raison, et puis on a un quoi faire. C'est loin la baraque qu'on doit casser. C'est nulle part. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que je suis la seule à savoir où ça se trouve. Et jamais je vous y conduirai tant que mon père n'est pas là, c'est compris? Il viendra pas, ton père. Ils l'ont coincé, ton père. Alors dans ce cas, on laisse tomber. Hé, chut! Là-haut, l'homme là! C'est bien lui, sauf qu'il a oublié de se faire une corde. Il peut pas sauter! On peut rien pour lui. Allez, tirons-nous d'ici. Je vous préviens tous, si vous ne faites rien pour sauver mon père, non seulement je ne vous conduis pas à la maison, mais en plus je vous dénoncerai tous. Mais bon Dieu, réfléchis! Comment tu veux qu'on tire de là? Si on avait une corde? On en a une.
Sauf qu'elle est là, et lui là-haut. Pour la lui passer, il faudrait grimper jusqu'à lui. Bah, il y a qu'un singe qui pourrait faire ça. Un singe? Je sais où je peux trouver un singe. Gavroche, réveille-toi. Hey! Ponine? Ah bah ça, par exemple. Le canon. Ça y est, c'est la révolution. Ah bah on va bien rigoler, hein. Non, c'est l'orage. Allez, viens, Gavroche, dépêche-toi, j'ai un travail pour toi. Tu peux ramasser gros. C'est toi qui payes? Oui, ton prix sera le mien. Tu sais, ma vieille, je suis chère. Et en plus, t'es en plein dans mes tarifs de nuit. Je discuterai pas, je te l'ai dit. Bon, d'accord. Un baiser. Gavroche, t'es qu'un mioche encore. T'es trop jeune pour embrasser une femme. J'ai jamais dit comme une femme. Comment alors? Comme une maman. J'ai oublié comment ça faisait. Là, s'il te plaît. Allez, viens, dépêche-toi. Sors-moi de là, petit, j'ai le vertige. Ça va, on n'entend rien, il devait être en train de pioncer. De toute façon, s'il se réveille, j'ai de quoi les rendormir. Et définitivement pour le coup. Qu'est-ce que ça veut dire, les gars? Vous n'avez jamais tué personne dans votre bande. Combien ils sont les paroissiens qui sont dans cette baraque? D'après ta fille, 3, et pas dangereux. Un vieux, une petite caille et un muet. On s'en débarrassera facilement, nous on est 8. Non, vous n'êtes plus que 7 parce que moi je me retire. Bon alors, toi ma petite, tu vas faire ce que ton père te dira de faire et t'as intérêt à filer droit. Sinon tu vas voir comment je vais te faire danser à coups de ceinture quand on sera à la maison. Ah oui. Quelle maison. Ça fait belle lurette qu'on n'en a plus. Elle est folle. Personne n'entrera. Attendez, je vais lui parler. Je sais comment m'y prendre avec elle. D'accord, fillette. J'ai tort de m'énerver. Mais qu'est-ce qui te prend aussi? T'es du côté des bourgeois maintenant? Tu trouves ça juste, cette fortune qui nous étale sous le nez? Nous à qui on a tout pris, même notre liberté? Tu te rappelles pas comment ils ont laissé tomber ton père après l'avoir envoyé se faire crever la peau pour eux? Non, je les vole pas, Ponine. Et depuis Waterloo, la société a une dette envers moi, alors je récupère ce qu'on me doit. Voilà, je me rends justice, ma fille, je nous rends justice. Parce que toi aussi, la vie te doit un petit quelque chose. Alors on veut pas nous le donner, ben on va se servir nous-mêmes. Tu n'as toujours été qu'un magouilleur, un sale menteur et un voleur. Et ça m'est égal parce que je suis exactement pareil. Mais je refuse que tu deviennes un assassin. Ça suffit, Ponine, écarte-toi, laisse-nous faire le Non, boulot, bien. Non. Arrêtez tout de suite. Sinon, je vais tellement crier que ça ameutera tous ceux qui vous recherchent en moins d'une seconde. Mais c'est qu'elle le ferait, la foutue garce. Si t'as peur, Brouchon, personne ne te retient. Attends, Thénardier, j'ai quelque chose à dire. Ce matin, sur la fenêtre de notre cellule, j'ai vu 2 moineaux qui se pignochaient. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de tes moineaux? Parle pas comme ça, Thénardier. Si t'étais de Paris comme nous autres, tu saurais que ça porte malheur de voir 2 moineaux en train de se chamailler. Et c'est pas tout. En quittant la prison, j'ai aperçu un chat noir. Je l'aurais vu à ma droite. Bon, très bien. Mais il s'est présenté à main gauche, l'animal. Pas bon non plus, le coup du chat. Et pour finir, une femme qui nous cherche querelle. Mauvais présage. On pouvait pas imaginer pire. Mais c'est pas vrai. Vous croyez ni à Dieu ni à diable. Et voilà que vous pissez dans votre froc à cause d'une espèce de gourde, de stupides moineaux d'un imbécile de chat. Ce genre de choses, ça trompe jamais. Écoutez, les amis, on est sortis de prison et ça, c'est déjà un sacré miracle. Mon avis, il faut pas trop en demander pour aujourd'hui. Il a raison, on lève le camp. Tirez-vous, tirez-vous. Chienne.
Debout, Marius! Debout, vite! Viens donc voir ça, comme c'est beau! C'est énorme, vite! Vite, Marius, vite! Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe? Tu n'entends pas? Des gens. Des gens, oui, des gens qui font une foule. Une foule qui fait un peuple qui fait Paris, et Paris qui fait... La Révolution. Et c'est tout l'effet que ça te fait? C'est ce qu'on attendait, non? Eh bien voilà, ça commence. Reste à savoir comment ça va se terminer. Par notre victoire, on va proclamer la République. C'est le plus beau jour de ma vie. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas l'air heureux. Ce combat, Marius, c'est aussi le tien. Quand je vous ai rejoint, toi et tes amis, j'étais un homme seul. Les choses ont changé depuis. Cosette? Oui, Cosette. Bon, tu l'aimes. Mais Bahorel, Prouvaire, Courfeyrac, tous sont aussi une jeune fille à laquelle ils rêvent. Sauf que moi, Enjolras, je n'en suis plus au stade des rêves. Cosette a consenti à devenir ma femme. Je ne me battrai pas. Tu nous lâches? Tu l'as dit toi-même. Ils sont une foule immense alors. Un de plus ou un de moins, que ça change. Tandis que pour Cosette, il n'y a que moi. Et pour moi, il n'y a qu'elle. J'attends de vous, messieurs, que vous vous comportiez en policier, pas en soudard. Que vos hommes laissent leur fusil au râtelier. Votre nouvelle arme, la voici. Des noms, messieurs. Rapportez-moi des noms. Les meneurs doivent être tous identifiés de façon à être arrêtés dès cette nuit. Sur votre respect, monsieur, rien ne dit que l'affaire sera finie pour cette nuit. Il faut qu'elle le soit. On a calculé qu'un seul jour d'émeute coûtait au pays aussi cher que la perte d'une trentaine de navires de guerre. Mais ces excités s'en moquent de ruiner la France. Ne croyez pas qu'ils agissent tous au nom d'un idéal politique. Beaucoup sont attirés par le pillage. Une ville qui s'agite, c'est une ville qui déborde. Et toute la racaille des bas-fonds remonte à la surface. Où voulez-vous en venir, Javert? C'est peut-être l'occasion de coincer certains de ces criminels, c'est tout. Comme Jean Valjean, par exemple? C'est vous qui prononcez son nom, monsieur. Mais, en effet, c'est une éventualité. Si le hasard met cet homme sur votre route, vous faites votre devoir. J'ai bien dit le hasard, monsieur Javert. Nous sommes-nous bien compris? Parfaitement bien, monsieur. Un chasseur doit toujours compter sur le hasard, au moins autant que sur son fusil. Des charrettes renversées, des tables et des chaises, des portes, des volets arrachés. On va élever une barricade. Ouais. Oh, à partir de tout de suite, ce troquet n'est plus un troquet. C'est le quartier général du peuple en guerre contre le despote et la tyrannie. Ouais, vive la République! Je savais que vous alliez venir. Marius. Laissez-moi, Éponine. Vous êtes là pour Cosette. C'est trop tard. Comment ça, trop tard? Elle est partie. Partie? Non, c'est impossible. Je l'aurais su. Ça fait longtemps que je suis là. Je vous dis que je les ai vus s'en aller. Oui, je comprends. Ils se sont éloignés pour quelques jours, par prudence.
Le temps que les événements se calment. Oui. Ils ne reviendront pas. Il y avait une voiture de déménagement. Et ils ont emporté toutes leurs affaires. Vous dites que vous étiez là? Alors, Cosette vous a sûrement laissé un message pour moi? Une adresse où je pourrais la retrouver? Non. Rien du tout. Marius, ne me regardez pas de cette façon. C'est pas de ma faute, vous savez. Il n'a pas pu s'en aller comme ça. Je ne peux pas le croire. C'est impossible. Marius, vous avez un drôle d'air. Ne restez pas là, venez. Allons boire un verre de vin, ça vous réconfortera, hein? Marius, j'ai une impression curieuse, j'ai la sensation que vous allez faire une folie. Allez, venez. Mourir au milieu de mes amis, je n'appelle pas ça une folie. Non. Plus maintenant. Marius. Revenez, Marius. Ça a commencé comment? Un incident pendant l'enterrement du général Lamarque. 3 coups de feu tirés sur les dragons de l'escorte. Qui a tiré? On n'en sait rien. Mais c'est parti de la foule qui regardait passer le cortège. Alors la troupe a riposté. Et la tempête s'est déchaînée. Et maintenant? Maintenant, on en est où? Les nouvelles arrivent de partout. Difficile de démêler le vrai du faux. Seule certitude, le pouvoir dispose de 24 000 soldats dans Paris même. Et 30 000 aux portes de la ville. Diable, c'est pas rien. Et le peuple? Sur la rive droite, l'arsenal est occupé. Et sur la rive gauche, la caserne des vétérans et la poudrière des 2 moulins. Rien que dans le quartier des Halles, il y a déjà 27 barricades. Et nous, qu'est-ce qu'on attend pour en faire autant? Toi, on t'attendait toi. Et Marius? Ah, tu sais, Courfeyrac, l'amour aussi est une belle cause. Je vais regretter de ne plus entendre ces grelots. Ce qui revient à dire que je vais vous regretter, monsieur Fauchelevent. Réfléchissez bien. Rien ne vous oblige à prendre votre part dans cette tragédie. Une guerre civile. Toutes les guerres sont des guerres civiles, ma mère, puisque tous les hommes sont frères. Voulez-vous me donner votre bénédiction? Au nom de Dieu, le Père Tout-Puissant. Amen. Amen. Vous remarquerez, monsieur Fauchelevent, que j'ai pris la précaution de vous donner cette bénédiction avant de savoir. De savoir quoi, ma mère? Quel camp vous avez choisi? À dire vrai, ma mère, je n'en sais encore trop rien. Tout ce que je demande, c'est de ne pas être dans celui qui m'obligerait à tenir mon frère au bout de mon fusil. Quand je saurai quel parti il a choisi, je choisirai le même. Votre frère. J'espère que je ne lui ai pas sauvé la mise pour qu'il se retrouve dans le camp des enragés. Lui, ma mère, il les appelle les misérables. Je ne sais pas si c'est ça qu'on appelle le vent de l'histoire, mais j'aime ce vent-là. Vive la Révolution, tout ça. La Révolution, c'est le désordre. Et pour se cacher, le désordre vaut bien l'Angleterre. On va se donner quelques jours. Le temps de voir comment tout ça va tourner. Tant que l'insurrection va durer, il n'y a pas trop de danger d'avoir Javert sur le dos. Il y aura d'autres chats à fouetter. Je vais prévenir Cosette. Elle sera si contente. Dors. Que je ne t'empêche pas de rêver. Moi, je ne rêve plus.
tellement rêvé au bagne pendant toutes ces années. Tu sais, là-bas, quand on ne rêvait pas, on ne pouvait pas tenir. Mais maintenant que tu es là, plus rien n'a d'importance. Mon bien-aimé, juste quelques mots pour t'annoncer ce qui pouvait arriver de pire. Nous allons être séparés. Mon père part pour l'Angleterre. Et il exige que je le suis demain. Je t'embrasse une dernière fois. Cosette, amoureuse. Et amoureuse de qui? Qui a osé lui faire ça? Amoureuse. Qui? Tu le sais, toi, je veux savoir. Qui c'est? J'avais chargé de la surveiller, mais t'as rien fait. Tu crois que c'est pas dangereux, l'amour, toi? Tu sais pas que je vais en crever, moi, si elle part? Que je vais en crever, Pour la dernière fois, qui c'est? Écris-moi son nom. Je ne sais pas. Oh, on me vole, Cosette. Tu sais pas qui est le voleur? La seule belle chose de toute ma foutue vie, on est en train de me l'apprendre. Je ne vous avais jamais entendu crier comme ça. Je n'ai rien fait d'indigne. Je ne me sens pas coupable. Si vous me l'aviez demandé, je vous aurais dit qui c'est. Eh bien, tu vois, je ne crie plus. Et maintenant, je te demande, mais qui est-ce? Le baron Marius Pontmercy. Je connais pas. Lui, il vous connaît. Il vous a sauvé la vie. Personne ne m'a jamais sauvé la vie, Cosette. Quand ça a été nécessaire, je me la suis sauvée tout seul. À la maison Gorbeau, le soir où Thénardier vous a tendu un piège. C'est Marius qui a prévenu la police. C'est lui qui a tiré pour donner le signal d'assaut. Tu veux dire que c'est lui qui est allé chercher Javert? La police, oui. Pas la police, Javert, c'est pas tout à fait pareil. T'as raison. Je suis loin gros, moi, ce petit monsieur. Sans Marius, vous... Oui, sans Marius, je m'en sortais aussi. Mais peu importe. Alors, parce qu'il est persuadé de m'avoir sauvé la vie, il croit que ça lui donne des droits sur moi. Et entre autres, le droit de prendre ma fille. Ce n'est pas lui qui me prend à vous, père. C'est moi qui me donne à lui. Oh, je t'en prie, Cosette. Je suis pas comme toi, moi. Je n'ai pas fait d'études. Et je ne sais pas jouer sur les mots. Je l'aime. Non. J'aime Marius et Marius m'aime. Quel mal y a-t-il à cela? Vous pouvez pas me dire que l'amour est une vilaine chose, pas vous? Pourquoi pas moi? Parce que vous n'êtes qu'amour. Mais il ne s'agit pas du même amour. Pour l'amour d'un homme, Cosette, tu es trop jeune. J'ai 20 ans. Et précisément à 20 ans, on n'aime pas. Et vous, qu'est-ce que vous faisiez à 20 ans? Je suis sûre que vous aimiez aussi. Je haïssais. Je vous crois pas. Parlez-moi de votre jeunesse. Je suis sûre qu'en vous la rappelant, vous me comprendrez mieux. Si je te disais tout, c'est toi qui ne comprendrais pas. Tu te faisais passer pour une petite fille pleine d'affection. Mon cher père par-ci, mon cher père par-là. Et que je te mignote et que je te caresse. Et pendant ce temps, c'est à lui que tu pensais. Où l'as-tu rencontré? Dans le jardin. Juste quelques minutes. Même en les additionnant, ça ne ferait pas un jour entier.
Où est-il? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Cosette. Où habite-t-il? J'ai de la chanvrerie. Toussaint! Je sors! Où allez-vous? Ferme les portes à double tour. Personne ne doit entrer ici, personne ne doit s'approcher de Cosette. T'as une arme? Non, une. Père, non, je vous en supplie. Non, simple précaution, il y a une émeute à Paris. Les matériaux ne sont pas inépuisables. C'est impossible de construire une deuxième barricade sans dégarnir la première. N'empêche que ça m'embête rudement qu'on ne soit pas protégé sur nos arrières. Je crois qu'il n'y a aucun risque. La rue Mondétour est trop étroite pour permettre à la troupe de charger. Tu commandes ici? Un nommé Enjolras. Et quoi qu'il est? Général? Ah non, les généraux, c'est en face. Ici, il n'y a que des frères. Ça tombe bien, je suis sans famille. Et on le trouve où, le frère? Café Musin. Enjolras. Enjolras, il est où? Enjolras, il est à côté. Salut les fraternités, je viens m'enrôler. Bon, ne décourageons pas la jeunesse. Va aider au pansement. Au pansement? Non mais tu m'as bien regardé, je veux un fusil. Un fusil, toi? Bah j'en ai bien eu un quand on s'est battu contre Charles X. D'accord, bah quand on aura assez de fusils pour tous les hommes, on en donnera peut-être aux enfants. Maintenant, t'es gentil, tu nous laisses parce qu'on a des choses sérieuses à voir. Quoi encore? On t'a dit d'aller t'occuper ailleurs. Il y a un problème. Des problèmes, on en a 1000. Alors n'en rajoute pas. N'empêche, tu ferais mieux de venir voir. Ce type-là, vous savez qui c'est? Il a été un des premiers à venir nous rejoindre. C'est un mouchard. Il s'appelle Javert et il est de la police. Ah oui? Bon, et alors? On compte bien que des régiments vont se rallier. Pourquoi pas aussi des policiers? Tiens, c'est Gavroche, l'ami de ce bon monsieur Favre. Qu'est-ce que tu fais là, Gavroche? Et vous? Qu'est-ce que vous faites là, vous? Vous voyez bien, il n'y a personne. Vous êtes de la police? Je ne monte jamais chez mes locataires, vous savez. Vous pouvez me croire, j'ignorais tout à fait que ce jeune monsieur Enjolras avait des activités. Mais je me fiche d'Enjolras. Celui que je cherche, c'est celui qui habite ici avec lui. Marius Pomercy. Oh, celui-là ne fait pas de politique, pour sûr. Toujours l'air ailleurs, la tête dans les nuages, bien trop rêveur pour ça. Pour moi, c'est un de ces somnambules. Vous savez, ces gens qui marchent sur les toits en dormant et qui peuvent prédire l'avenir. D'ailleurs, ces derniers temps, il est sorti toutes les nuits et quand il rentrait, on aurait dit qu'il avait vu le ciel ouvert. Vous savez où il a pu aller? Peut-être dans ce café où ils se retrouvent tous. Et il s'appelle comment, ce café? Musin. D'ailleurs, pourvu qu'il ne soit pas allé là-bas, paraît que c'est justement le secteur où ça mitraille le plus. Vous voyez pas qu'une balle perdue... C'est plein d'avantages, ça, les balles perdues. Au moins, on n'a pas à se demander qui a tiré. Pas là. Monsieur où? Merci, merci.
Ça y est, ils sont là. Nous sommes prêts. Ils sont là? On y va. Borel, faut les laisser s'approcher de nous, d'accord? On ne doit tirer qu'à coup sûr. Vous ne tirerez que quand vous verrez le blanc de leurs yeux. D'accord. Courfeyrac, il faut pas gâcher les munitions. Ils vont donner l'assaut. Attention, ils vont donner l'assaut. Vous êtes prêts? Ils vont donner l'assaut. Attention. Bataillon du 12e DG avec moi. « 53. Quoi? 53. Vous êtes 53 et eux en face. Pourquoi vous êtes et pas nous sommes? Est-ce que tu ne te comptes pas comme étant des nôtres? C'est du suicide, Enjolras. Vous et vos amis, vous n'avez aucune chance d'en sortir vivant. Sauf à vous rendre. Si tu n'as pas l'intention de te battre, qu'est-ce que tu viens faire ici? Mon devoir. Je suis agent de la sûreté. Je te l'avais dit que c'était un mouchard. Faites déposer les armes. Ordonnez la reddition. Vous aurez droit à un procès équitable. Si vous ne faites pas couler le sang, vous vous en tirerez avec quelques années de prison. Ouvert, Courfeyrac, arrêtez-le, c'est un traître! On l'attacher là. Nos noms, nos adresses, les endroits qu'on fréquente, et même les filles avec qui on couche. Tu seras fusillé 2 minutes avant que la barricade ne tombe. Si elle tombe. Oh, elle tombera. Qui vive! Révolution française! Feu! Le drapeau est tombé! Hé! Halte au feu! Halte au feu! Qu'est-ce qui... Je préfère qu'on se fasse tirer comme des lapins? Les hommes n'y voient rien. Ils ne font que gaspiller de la poudre. On répondra balle pour balle, mais seulement quand il fera jour. Oui, si on tient jusque-là. Involontaire pour replacer le drapeau! Faites-toi! Arrête-le, il va se faire tuer! Vive la Révolution! Vive la République! Vive Paris! Vive moi! Pas toi. Aïe! Ça te portera pas bonheur de botter le cul d'un héros! Attends, Gavroche, j'ai une mission pour toi. Si vous faites ça à chaque macabé que vous rencontrez, votre garde-robe va y passer. Dis Gavroche, c'est toi qui l'as. Parole que non, citoyen. Il était déjà Tourette quand je suis arrivé. Je suis en mission secrète. Il y a des uniformes partout. Tenez, rien qu'au faubourg du Temple, ils sont au moins 10 000 contre seulement 80 des nôtres.
Voilà le jour qui se lève. Ils vont donner l'assaut. Une charge, baïonnette au canon. Qu'ils attaquent. On les repoussera. Une fois, oui, peut-être deux. Mais après, vous serez le chef d'une barricade de mort avant d'être un mort vous-même. Tu entends le tocsin? Il continue de sonner. C'est la preuve qu'il y a encore des barricades qui tiennent. À midi, c'est tout Paris qui va se soulever. Alors on recevra des renforts. D'après Gavroche, les renforts, on ferait mieux de pas trop y compter. Encore Gavroche, le petit imbécile, il est revenu. Moi qui l'avais éloigné pour lui sauver la vie. Il a ramené un bourgeois. Un drôle de bourgeois d'ailleurs, des yeux pleins de rage, un pistolet à la ceinture. Je l'ai placé en sentinelle, rue Mondétour. Le Mioche rapporte aussi de mauvaises nouvelles. Paris a été en ébullition jusqu'à minuit, mais ça retombe d'un peu partout. Le peuple nous lâche, Enjolras. Si le peuple abandonne les républicains n'abandonneront pas le peuple. Nous, on reste, on tient bon, on continue. Prêtez main forte. Bouge surtout pas. S'il débouche par là pour nous prendre un revers, on est cuit. Tu allumes la mèche et tu lances dans les jambes, comme si tu jouais au quai. En principe, tu peux en tuer 15 ou 20 d'un coup. Sauf si la mèche est mal réglée. Si c'est ça, c'est toi qui sautes. Donne-moi les clés de la maison. Tu me donnes les clés de la maison tout de suite. Si tu me les donnes pas, je ne peux pas faire ça. Je ne sais pas faire ça. Il m'a jamais appris à faire du mal. Lui-même sait pas en faire. Jusqu'à aujourd'hui, il savait pas. Fichez le camp! Je fais sauter la barricade! Fais ça pour éliminer, tu sautes avec! Je ne demande que ça! Il est fou! En arrière! Repliez-vous! En arrière, bon sang! Repliez-vous, repliez-vous!
Marius! Je le savais. Je savais que tu nous rejoindrais. Mais si tu es là, ça veut dire que Cosette... Je préfère qu'on n'en parle pas, d'accord? Marius, quoi que cette fille ait pu faire, ce n'est pas une raison pour te faire tuer. J'ai besoin de combattants, pas de cadavres. Pense surtout que tu vas avoir besoin de chance. Portez mon cadavre chez mon grand-père, Monsieur Gilles Normand, rue des Filles du Calvaire. Marius. Éponine, mais qu'est-ce que vous faites là? Oh. Je vais mourir. Vous ne mourrez pas. Non. Ils vous ont mis en joue. Ils avaient le doigt sur la détente, alors je me suis élancée devant le fusil. Oh, je ressens quelque chose de très doux. Oh, j'ai l'impression que la douleur disparaît. Éponine, je ne veux pas que vous mouriez, s'il vous plaît. Vous savez, il n'y a pas que moi qui vais mourir. Vous allez mourir aussi, avec tous ceux qui sont ici. Votre mort me consolera d'une chose. Comme ça, elle ne vous aura pas. Cosette? Cosette, oui. Vous trouvez vraiment que j'étais laide, c'est ça, hein? Mais non. Mais si, je le sais. À côté d'elle, c'est sûr, je devais l'être. Mais peut-être si elle n'avait pas existé, oui, peut-être que vous m'auriez un peu regardé, mais ça, je crois que jamais je ne le saurais. Maintenant, vous me regardez. Ça y est, vous me regardez. Je sais que c'est parce que je vais mourir. Éponine, si je vous ai fait du mal, je vous demande pardon. Mais je sais que vous n'y êtes pour rien. Vous ignorez le mal. Si vous saviez à quel point je suis une mauvaise nature, moi. Nous sommes tous mauvais chez nous. Chacun d'entre nous. Tous les Thénardier. Gavroche dit que vous croyez que votre père a été sauvé par le mien. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé, Marius. C'est vrai, il l'a pris à bras-le-corps et il l'a extirpé de tout un tas de cadavres, mais ce n'était pas pour lui sauver la vie, Marius. Pourquoi alors? C'était pour lui prendre sa montre. Non, c'est impossible. Vous délirez, Éponine. C'est comme moi. Lorsque je vous ai dit que Cosette avait quitté la maison, c'est pas vrai. Elle est toujours là-bas, dans la maison avec le grand jardin. Elle m'avait confié une lettre pour vous, mais je ne voulais pas donner. Je voulais vous empêcher de la revoir et vous punir. Cosette est là. Elle m'attend. Merci, Éponine. Merci. Non, non, attendez. J'ai besoin de vous. Restez encore ici. Oh, je vous en prie, attendez que je m'en aille. Oui. Ce sera plus très long. Oui. Je vous jure, je ne sais pas ce que je désire le plus. Votre bonheur, votre malheur. Ne vous inquiétez pas pour moi. C'est vers Dieu que vous devez vous tourner. Mais c'est vous que j'aime. Marius, promettez-moi quelque chose lorsque je serai morte. Promettez-moi de me donner un baiser sur le front.
se croyaient déjà chez eux. On les a flanqués dehors. Bon, merci. Toujours pas de nouvelles, bon, merci. C'est lui, hein. Quoi, lui, quoi? L'amoureux de Cosette. Vous vous demandez comment je le sais? C'est lui qui me l'a dit. Même que ça fait un moment que ça dure. Il savait même pas comment qu'elle s'appelait, qu'il en était déjà fou. Je dis bien fou parce que c'est pas seulement de l'amour. Non, c'est bien plus. C'est comme un grand feu ou une grande inondation. Enfin, ces choses qui ravagent tout et qu'on peut pas empêcher. Je saurais bien comment l'en empêcher, moi. Vous savez quoi? Vous feriez mieux de rentrer vous occuper d'elle. Enfin, je veux dire de votre Cosette. Parce que ils vont forcément réussir à prendre la barricade. Et si vous vous faites tuer, qu'est-ce qu'elle va devenir, Cosette? Je partirai pas avant d'avoir vu pour merci. Et les blessés? Il y a combien de blessés? Est-ce qu'on peut pas les évacuer? On est loin d'un hôpital ici? Pourquoi ça change rien? Moi, je suis médecin. Portez-moi près du comptoir. Je vous dirai comment vous y prendre. Allez, venez. Et faites vite, tant que j'ai encore un peu de force. Ce n'est pas toi qui devais surveiller la rue Mondétour? Qu'est-ce que tu fiches ici? Quand je donne des ordres? Et lui, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Le gamin est complètement fou. Il va se faire tuer! Gavroche! Gavroche, on te dit reviens! Fais mon marché, citoyen. Reviens! On est les à Nanterre. Un détrousseur de cadavres, mon capitaine. Préparez-vous à ouvrir le feu, mais tirez à côté, juste pour lui faire peur. C'est un gosse. Feu! Ça! Joue! Feu! Fichtre, voilà comme tu m'es mort. Ça! Joue! Feu! Ouais, mon caractère, c'est la faute à Voltaire. Misère, mon trousseau, c'est la faute à Rousseau. C'est donc ça la mitraille. Je croyais qu'il pleuvait. Il se fiche de nous, mon capitaine. Puisqu'il ne veut rien entendre, attendez que la fumée se dissipe et abattez-le. C'est la faute à Rousseau. Gavroche! Gavroche! Non! Reste ici! Gavroche! Il va pas! Tout le monde à couvert! Gavroche! Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à... Qu'est-ce qu'on fait? Les autres barricades en ont tête. Venez quelqu'un. Le prochain assaut sera le bon. Je suis sûr que la révolution est gagnée. On ne sait pas ce qui se passe ailleurs. Il n'y a plus. J'étais sûr que le hasard nous remettrait face à face. Un vrai face-à-face, Javert, c'est quand on est à armes égales. Là, il s'agit plutôt d'un retournement de situation. Vous êtes le prisonnier et moi, je suis l'homme libre. Pas si libre que ça. Nous allons mourir, tous les deux. Vous, c'est à peu près certain. Moi, vous m'excuserez, mais j'ai l'intention de m'en sortir. Aucun de ceux qui sont ici n'a la moindre chance. Des soldats qui n'ont pas hésité à ouvrir le feu sur un enfant
ne feront pas de manière pour tirer sur des émeutiers. Sauf que quand ils seront là, moi, j'y serai plus. Filer d'ici n'est rien pour quelqu'un qui s'est évadé 4 fois du bagne. Vous allez fuir et laisser tomber vos amis. Je ne vous croyais pas lâche. Ce ne sont pas mes amis. Et leur combat n'est pas mon combat. Même si je respecte leur courage et leur idéal. Je suis venu ici régler une affaire personnelle. Mais je n'ai pas trouvé celui que je cherchais, Javert. Et en tant que meneur, Courfeyrac et moi pourrions en effet nous livrer pour être fusillés. En échange de la vie sauve pour tous les autres. Mais j'éprouve trop de mépris pour traiter avec des tueurs d'enfants. Ceux qui veulent partir le peuvent. Le passage par la rue Mondétour est encore libre. Avec les autres, nous allons nous retrancher dans les étages. On pourra tenir quelques heures, jusqu'à la nuit peut-être. Je reste avec toi. Moi aussi. J'en suis. Et toi, Marius? Marius. Quelqu'un m'attend. Tu sais qui? Mais j'avais cru comprendre. Je m'étais trompé. On m'avait trompé. Alors c'est bien. Sauf ta vie et ton amour. Qu'il y en ait au moins un parmi nous qui soit heureux. Et si c'est toi, c'est encore mieux. Allons, à nous deux. Angèle Rars, tu es un révolutionnaire, pas un bourreau. Ne te salis pas les mains en brûlant la cervelle de ce traître. Je vais le faire, moi. Accorde-lui ce qu'il demande. Très bien. Ce mouchard est à toi. Eh bien, vas-y. Qu'est-ce que tu attends? Je préfère être seul. Ils vont donner l'assaut. Avec moi, vous autres. À l'étage.